Bonjour, nous allons dans cette vidéo aborder la séquence 4 sur le calcul littéral. Cette première vidéo résume une grande partie des connaissances que vous avez déjà acquises lors de vos précédentes années au collège. Tout d'abord, nous allons revenir sur ce qu'est le calcul littéral. Il s'agit de calcul avec des lettres qui nous permet de démontrer des résultats, de généraliser des résultats, de faire un calcul dans lequel on ne connaît pas un nombre, voire plusieurs nombres, ou encore de résoudre un problème. Ces différents cas seront vus au fur et à mesure du chapitre et de l'année. Alors, lorsqu'on a une expression que nous noterons grand A pour donner le nom de l'expression, et entre parenthèses x, car le x qui est ici correspond à la lettre x que l'on voit apparaître à chaque endroit ici. Donc, si x est un nombre, nous pouvons par exemple calculer cette expression pour x égale 2. Nous écrirons donc a de 2 égale 3 fois 2. Le x est remplacé par 2. Donc a de 2 égale 3 fois 2 moins 2 fois 2 au carré. Comme nous avions les x ici. 3 fois 2, 6, plus 7. 2 au carré vaut 4. Et donc nous faisons 6 plus 7 moins 8, c'est-à-dire 5. Alors, revenons sur quelques conventions d'écriture. Tout d'abord, considérons l'expression suivante. Je la recopie, et dans cette expression, il y a de nombreux signes multipliés qui sont inutiles à la compréhension, donc pour alléger l'écriture, nous allons les enlever. Nous pouvons enlever un signe multiplié entre un nombre et une lettre, entre un nombre et une parenthèse, entre deux parenthèses, ou entre deux lettres, ou encore, le cas ne se présente pas ici, entre une lettre et une parenthèse. L'expression simplifiée nous donne donc 3x plus 7 facteur de x plus 6 facteur de 3x moins 5 plus 2xy. Nous allons maintenant revoir ce que signifie réduire une expression. Quand nous avons une expression de la forme suivante, réduire l'expression signifie regrouper ensemble les termes qui vont ensemble, c'est-à-dire ici, regrouper 7x et 3x, et regrouper 2 et moins 5. 7x et 3x valent 10x, 2 et moins 5 valent moins 3. Je vous rappelle qu'entre le 10 et le x, il y a un multiplié. Que signifie ordonner une expression? Eh bien, dans une expression où apparaissent des lettres et des lettres à une certaine puissance, au carré, au cube, etc., nous rangerons dans l'ordre décroissant des puissances correspondantes aux lettres. Sur un exemple, cela nous donne tout d'abord les y au carré, ensuite les y, et enfin les nombres sans lettres. Alors, que signifie développer? Il faut tout d'abord revenir à la définition de développer. Développer, c'est transformer un produit en somme. Nous connaissons notamment deux manières actuellement de développer. La distributivité, qui s'applique avec la formule suivante. Quand on a k multiplié par a plus b, on fait k fois a plus k fois b. Voyons ce que cela donne sur des exemples. Alors, prenons un exemple simple. L'expression a de x qui vaut 3 facteurs de x plus 6. On développe en faisant 3 fois x et en faisant 3 fois 6. C'est-à-dire a de x vaut 3x plus 18. Considérons un autre exemple. b de x égale x facteur de 7 moins 2x. Alors, tout d'abord x fois 7, et ensuite x fois moins 2x. Attention,
Il faut bien remarquer qu'ici, il y a un moins. Alors, si on multiplie x qui est un nombre positif avec moins 2x qui est un nombre négatif, le résultat sera négatif. Et ensuite, le calcul se termine de manière simple. X fois 7 se note 7x. X fois 2x se note 2x au carré. Si on souhaite ordonner, on remet tout d'abord le moins 2x au carré et ensuite le 7x. Voici un autre exemple. L'intérêt de cet exemple est de bien étudier les différentes possibilités lorsque sont présents des signes moins. Alors tout d'abord, le moins 6 multiplie le moins 5. Ce sont deux nombres négatifs, le résultat est donc positif. J'ai noté le signe plus en pointillé puisqu'il n'est pas nécessaire. 6 fois 5. Ensuite, le moins 6 multiplie le 3x. Moins 6 est négatif, plus 3x est positif. Le résultat sera donc négatif. Et on obtient donc moins 6 fois 3x. Cela nous donne 30 moins 18x. Si l'on souhaite ordonner, on écrit moins 18x plus 30. Venons maintenant sur la double distributivité. La double distributivité, c'est lorsque l'on multiplie ensemble deux parenthèses. Nous multiplions le premier terme du premier membre avec le premier terme du deuxième membre. A fois C. Plus le premier du premier membre avec le second du second membre. A fois D. Nous passons maintenant au deuxième terme du premier membre et nous obtenons B fois C. Et enfin B fois D. Cette écriture peut être allégée en ne notant pas les signes multipliés. Nous obtenons alors AC plus AD plus BC plus BD. Voyons ce que cela donne sur des exemples. Alors, prenons tout d'abord un exemple facile où tous les nombres sont positifs. Nous allons multiplier le 3x avec le 6, ce qui est ensuite le 3x avec le 4x, puis le 2 avec le 6, puis le 2 avec le 4x. Cela nous donne 3x fois 6, 18x, 3x fois 4x, 12x, 2 fois 6, 12, 2 fois 4x, 8x. Alors, nous allons réduire et ordonner. Tout d'abord les x au carré. Il n'y a que 12x au carré, donc nous allons le mettre en premier. Ensuite les x. Il y a 18x et 8x. Donc 18 plus 8 nous fait 26x. Le 12 est le seul nombre sans lettres. Nous écrivons donc plus 12. Voici un second exemple. Il faudra faire attention ici au signe moins placé entre le 7 et le moins 2. Nous allons d'abord faire 7 fois 8, puis 7 fois 9y. Attention, nous allons faire moins 2y fois 8. Moins 2y est négatif, 8 est positif, le résultat sera négatif. 2y fois 8. Et de même pour moins 2y fois 9y. Ce ne sont pas les mêmes signes, le résultat sera négatif et l'on obtient moins 2y fois 9y. Il ne nous reste plus désormais qu'à calculer. 7 fois 8 fait 56. 7 fois 9 fait 63, donc 63y. Moins 2 fois 8 nous feront moins 16y. Moins 2y fois moins 9y feront 2 fois 9, 18. Y fois y au carré. Enfin, nous allons réduire et ordonner. Il n'y a que moins 18y au carré qui porte une lettre au carré, nous l'écrivons donc en premier. Ensuite, les y, nous en avons 63 moins 16, c'est-à-dire 47y. 56 est seul, donc nous recompions plus 56. Voilà, bon courage.